Timothée, au fond, cette IA, c'est un peu la continuation de ce que vous faites depuis toujours chez Wizville, construire un pilotage de la satisfaction client ancré dans la réalité. Et c'est exactement ce que fait Wizville avec Teract depuis maintenant 8 ans, un partenariat de long terme, concret, opérationnel, où la technologie n'est jamais déconnectée du réel. Ils ont travaillé en commun pour trouver des solutions aux problématiques du groupe, à savoir manager la satisfaction client dans un contexte multimétier et multi-enseigne. Ils vont vous partager aujourd'hui comment ce travail commun a pris forme. Je vous demande d'accueillir Aude Durusquet, Head Customer Success chez Wizville, Laurent Jonner, directeur de l'exploitation de toutes les enseignes Teract, et Mathieu Lino, études et performances clients du groupe Teract également. C'est bon. Bonsoir à tous et bienvenue messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Comme l'a dit Marco à l'instant, on accompagne le groupe Teract depuis 8 ans maintenant et donc ça nous tenait vraiment à cœur que vous puissiez venir tous les deux témoigner ce soir pour nous expliquer comment aujourd'hui vous pilotez la satisfaction client dans un groupe aussi hybride que le vôtre où en fait vous intégrez plusieurs enseignes de secteurs très différents avec des modes de gestion très différents également et voilà, que vous puissiez un peu nous expliquer comment en fait ce dispositif impacte indéniablement votre satisfaction client, la fidélisation, le trafic en magasin et évidemment l'e-réputation puisque on est là ce soir autour de cette thématique, mais aussi l'engagement collaborateur. Et donc je vais vous laisser la parole pour présenter peut-être Laurent pour commencer, le groupe Teract dont on connaît principalement les marques Gamme Vert et Jardiland mais qui est en réalité bien plus vaste que cela. Donc j'allais commencer par ça parce qu'en fait Teract, ça voulait sans doute pas grand-chose, mais en fait vous y allez souvent. Donc c'est principalement pour la jardinerie animalerie dont je m'occupe en tant que responsable de l'exploitation. Comme vous voyez à l'écran, Jardiland, Gamme Vert, Delbar et les jardineries du terroir. Donc ça fait, même si Teract existe depuis 2019, ça fait pour Jardiland 50 ans, Gamme Vert à peu près autant. On a 1700 magasins, plus de 5000 collaborateurs répartis dans toute la France. Et pour ma part, ma mission, elle est toute simple, c'est tous les jours faire en sorte que les concepts, en tout cas le cadre qu'on propose aux magasins, soient respectés. Wizville en fait partie. Et deuxièmement, faire en sorte que tous ces collaborateurs, qui soient désintégrés, des franchisés, des affiliés, se lèvent du bon pied le matin pour aller servir le client. Sur Teract, donc, on a environ une 50aine de millions de passages clients par an, et donc chaque client et donc on demande à chaque client en fait donc cette note en fait, mais qui est beaucoup plus que ça puisque l'avis qualitatif est également très important pour nous. Et on a une volonté en fait de faire vivre au quotidien cet avis et dans tout cet écosystème avec des systèmes informatiques, DSI assez différents. En fait, c'est l'outil commun qui est commun à toutes les enseignes. Donc moi, tous les lundis, en tant que patron de l'exploitation, j'ai tous les avis de toutes les enseignes, alors que nos systèmes informatiques, qui peuvent être parfois complexes, n'offrent pas cette capacité. Donc c'est simple, c'est efficace et c'est très régulier avec ces avis clients. Et on voit en effet, on comprend mieux la complexité de votre organisation et aussi l'enjeu d'harmoniser les stratégies dans des enseignes qui sont pourtant en gardant les spécificités en fait de chacune des enseignes. Et du coup, à l'origine, pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé de vous doter d'une solution de pilotage de la satisfaction client comme Wizville ? On peut passer. Excusez-moi, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Tu commences avec les deux premiers. On y va. Donc mesurer la satisfaction client. Donc c'est encore une fois toutes les semaines. J'insiste beaucoup sur cette récurrence puisque le Wizville en fait fait partie de nos rituels managériaux. Donc on a dans tous les magasins, on a ce qu'on appelle des briefs matinaux pour voir un peu comment va l'équipe, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble aujourd'hui. Et cette satisfaction client, elle fait partie du qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble aujourd'hui. Donc ça départ tous les matins par cette question avec les avis qui ont été, on l'espère souvent, enfin en tout cas en majorité bons, et puis les quelques-uns qu'on doit traiter. Donc ça fait partie vraiment de cette culture managériale et par ricochet de la culture client. Et puis le management
Là, bien sûr, ça se traduit par un chiffre, mais ce chiffre, il veut dire beaucoup, puisqu'il reflète une vérité du quotidien pour le magasin. Et quand vous avez un magasin qui évolue de plus ou moins 2 points sur une période de serait-ce de quelques mois, c'est qu'il se passe quelque chose dans un sens ou dans l'autre. Et donc, on y est très attentif avec mes directeurs d'enseigne. Oui, et au-delà de cette vision locale où la satisfaction elle est suivie véritablement par les directeurs magasins, par toutes les équipes en fait, hein, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi cette logique de prendre de la hauteur par rapport à tous ces retours clients. On a plus d'1 million de retours par an. Et quelle que soit l'enseigne, hein, quel que soit le mode de gestion, intégré, succursale, franchisé, quel que soit le métier, jardinerie, alimentaire, on a de toute façon au cœur, au sein de Teract, cette volonté de suivre et de faire de la satisfaction client un véritable asset, un véritable gain pour l'entreprise. Et l'outil, le dispositif nous permet aujourd'hui de piloter assez efficacement, il faut le reconnaître, cette satisfaction client sur la totalité des enseignes. Et puis évidemment, ça booste les réputations, on le sait, hein, ça joue sur le taux de conversion. On a quelques chiffres tout à l'heure. Et sur le taux de conversion en magasin, donc on l'a pas mis là, mais c'est la base, et évidemment sur l'e-commerce. Donc pour nous, c'était aussi un objectif de pouvoir piloter avec des outils qui nous permettent de faire de la satisfaction client un vrai levier. Oui, on a commencé d'ailleurs à lancer en 2017, on le disait tout à l'heure, mais en réalité, le déploiement s'est fait très progressivement. Au final, par rapport aux enseignes, mais aussi aux canaux qui ont été déployés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux comment ça a été organisé ? Oui, alors au début, c'était pas du tout organisé, à vrai dire, puisque Gamme Vert et Jardiland, c'était des concurrents en 2017. Donc on a fusionné en 2019, donc on a eu la chance d'avoir le même dispositif, ce qui a quand même simplifié un peu la donne. Mais c'est vrai, on est passé de brique en brique, petit pas par petit pas, et le sujet principal, hein, on faisait des visites mystères comme un peu tout le monde à l'époque, ça ne nous satisfaisait pas, donc il nous fallait quelque chose de plus efficace, de plus automatique, de plus en temps réel. Et la solution Wizville, pour la gestion de la satisfaction post-achat magasin, a été tout de suite identifiée. On l'a d'abord déployé chez les magasins intégrés, parce que c'est plus facile, parce qu'on maîtrise nos succursales. Et ensuite, on a réussi à convaincre avec des KPI et des ROI qui sont là. Hein. On a quelques chiffres ici, des scores NPS, des volumes d'avis, des notes qui progressent. Et puis aussi, quelques chiffres assez clairs qui ont aussi convaincu nos franchisés. Hein. Quand on a des promoteurs dont le panier moyen annuel il est 25% plus élevé que ceux des détracteurs, à un moment, les chiffres s'imposent aussi, quoi, hein. On est dans le cercle vertueux de la satisfaction client, justifié par des chiffres, quoi. Oui, ça c'est grâce aussi à Wizville que vous avez réussi à identifier ces évolutions de panier moyen. Et c'est impressionnant vos évolutions de taux de promoteurs depuis le lancement, qui sont de 20 à 30% selon les enseignes en augmentation. Absolument. Donc c'est énorme. Absolument. Et si on rentre un peu plus dans le détail, on le voit avec ce tableau récapitulatif, vous avez quand même réussi, malgré la diversité des enseignes, à mettre en place les différentes briques de la solution. Ouais, c'est ça. Alors, je pourrais en parler des heures, hein, donc je vais pas rentrer dans le détail, mais on a 2 enseignes principales qui sont Gamme Vert et Jardiland, et sur la totalité des points de contact du parcours omnicanal, on a la capacité d'aller les chercher et d'aller leur poser des questions, aussi bien en achat magasin qu'achat e-commerce. Sur les avis produits. Donc on a cette capacité de leur poser la question, de mesurer, de piloter et ensuite de pouvoir lui répondre et de travailler justement la SAT client. Donc on parlera certainement de l'effet waouh quand il y a un directeur de magasin qui est incentivé sur le sujet. Hein. Rappel, un client insatisfait dans les 48 heures, on a forcément un effet levier, quoi. Et ce sont forcément des clients qu'on garde et qu'on récupère. Donc voilà, la difficulté c'est quoi ? On a des systèmes d'information dans tous les sens, on a vraiment des systèmes complètement différents de par l'historique de nos enseignes, hein. On a des rachats successifs. Donc il fallait trouver le point d'équilibre pour que tout fonctionne. Donc grâce à Wizville, on a la capacité d'intégrer des flux venant de plein d'endroits différents et de les piloter dans une seule plateforme. Et c'est ça le véritable avantage qui nous a permis de déployer aussi vite la solution. On a même nos magasins espagnols, donc on a nos magasins portugais, donc on a le même questionnaire en catalan, en castillan et en portugais. Donc c'est vraiment assez facile de déployer le dispositif. Et puis évidemment, étendre un maximum la couverture de l'expérience client sur toutes ces enseignes au maximum, quoi.
Oui, d'ailleurs, pour préciser, c'est vrai que souvent dans les réseaux comme les vôtres, c'est important de déployer progressivement. En particulier, on commence souvent par les intégrés, puis les indépendants. Mais pour le coup, on peut aussi s'adapter aux différents réseaux, côté Wizville, j'entends. En fonction des stratégies et des organisations de chacun, on peut aussi aller beaucoup plus vite. Ça dépend vraiment des organisations, donc c'est important aussi à préciser. Et donc là, on le voit, vous avez une vision à 360 degrés de la satisfaction client sur l'ensemble de vos enseignes. Mais plus précisément, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le fonctionnement des enquêtes aujourd'hui ? Oui, alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a quand même une remise de prix derrière, mais l'idée, c'est vraiment d'harmoniser les dispositifs dans le maximum. C'est des process standardisés, quelle que soit l'enseigne. On va essayer de fonctionner de la même manière. Donc, on parlait tout à l'heure de mettre en place très rapidement. Ça nous permet d'être très réactifs. Quand on a une nouvelle enseigne qui rentre, on a la capacité de gérer tout de suite la mise en place. Il suffit juste qu'on ait un potentiel de client fidélité avec des adresses email disponibles pour pouvoir y aller. Des questionnaires avec un tronc commun identique. Pourquoi ? Parce que ça permet de se benchmarker tout de suite, ça permet d'avoir des éléments de comparaison et puis voilà, pas se poser la question 10 000 ans sur tel rayon, etc. Des KPI qui sont communs, forcément, le NPS qui devient indispensable, mais aussi des KPI de CSAT, de satisfaction, donc voilà, et des reportings harmonisés, standardisés, donc on est quand même obligé un minimum de standardiser les choses pour être le plus efficace possible, mais jusqu'alors ça a été plutôt efficace dans la manière d'appliquer la chose. Oui, puis après, la restitution, le reporting s'adapte en fonction des différents rôles dans les entreprises pour que chacun puisse avoir accès aux données auxquelles il a besoin pour travailler au quotidien, que ce soit la plateforme, les rapports, les notifications. Ouais. Laurent expliquait tout à l'heure que tous les jours, il reçoit ces 10 rapports. Tu les lis pas tous, mais en tout cas, tu en lis une grosse partie quand même. Sur la note, en fait, ce qui est important, c'est encore une fois, c'est tout ce qu'elle représente. Un chiffre, c'est toujours un peu sec, un peu froid, un peu, ça résume beaucoup trop de choses. Et c'est Carole Martin, ma directrice d'enseigne Jardiland, est là aussi ce soir. Mais c'est vraiment pour ce qui représente en termes de progression, ou l'inverse d'ailleurs parfois, d'un magasin, d'une équipe. Et en fait, c'est toutes ces sommes d'équipes. On a des gammes verts avec 2 personnes, des Jardiland où ils sont 60. Mais que quelle que soit la taille de l'équipe, enfin, on est un socle commun. Gamme vert étant encore meilleur, c'est pour ça qu'il est en tête ce soir, de par la très grande proximité. Non, on n'a rien entendu, on ne sait pas. À peu près pareil. Bon, c'est ma directrice d'enseigne qui me trouve, parce que tout à l'heure, elle voulait être absolument devant l'année dernière. Donc c'est ça, en fait, on prépare l'année prochaine déjà. Mais c'est le côté qualitatif des choses, même si forcément, encore une fois, le chiffre est sans doute un petit peu sec. Voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour mobiliser tout le réseau autour de la satisfaction client ? Je sais que vous avez mis en place beaucoup de rituels. Alors, là-dessus, c'est d'abord la simplicité de l'outil. Et qu'on a des équipes qui ont énormément de tâches à remplir, mais qu'à force de répétition, de pédagogie, c'est un outil qui devient quelque chose de... Enfin, c'est un rituel, encore une fois. J'insiste beaucoup sur ce mot-là. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de subi. C'est pas, mais on compare les magasins entre eux, bien sûr. On récompense aussi sur ce sujet. Mais la simplicité de l'outil, le fait qu'on répond, Mathieu l'a rappelé tout à l'heure, dans les 48 heures aux avis. On répond aussi, ça c'est là quand on a atteint déjà le niveau, on l'a pas partout, mais dans un certain nombre de magasins, on répond aussi aux avis positifs, en remerciant le client qui nous dit merci. C'est tout bête, mais ça, pour la fidélité, c'est très bon. Et puis la petite alerte où souvent dans un magasin, vous n'avez pas un indice, on en gère, je sais pas, une dizaine, mais c'est tout de suite un précurseur en positif, comme sur quelque chose qui peut être un peu plus dur, sur comment va une équipe, comment va un magasin avec sa relation client. Puisque c'est là, on est là pour ça, on est payé, en tout cas payé pour ma part pour ça. Et c'est cette évolution de la relation qui souvent est le précurseur d'une évolution de chiffre d'affaires, de marge et tout ce qui fait l'économique quotidien des enseignes.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous disiez là à l'instant, vous avez donné la main au magasin pour répondre aux avis clients. Il y a beaucoup d'enseignes aujourd'hui qui se posent la question de le faire parce qu'on sait que les tâches en magasin sont déjà importantes et que la charge de travail peut être élevée. Vous, comment est-ce que vous avez réussi à organiser ça et quels sont les avantages ou les inconvénients que vous y voyez? Alors, il y a deux types de réponses. En fait, pour les aider, on a quand même fait un certain nombre de réponses un peu standards. Surtout, on est très saisonnier. Et donc, ils pensaient que c'est la fête des mères ce week-end. J'espère que, voilà, moment important, voilà. L'orchidée à 14,80. Non, mais ça, non, on va pas jusque-là. On a dit qu'on n'en parlait pas. Et c'est aussi très saisonnier, donc ça veut dire qu'il y a des moments où les équipes, pour gérer les temps forts et les temps faibles, et en ce moment, on a un temps fort d'exécution. Mais par contre, si on a mal préparé sur les mois de février, où je suppose que la plupart d'entre vous n'ont pas mis les pieds dans une jardinerie parce que c'est pas le moment, mais sont là vraiment dans une exécution qui est forte, avec beaucoup de stress, avec beaucoup des attentes en caisse ou ce genre de choses qu'on doit gérer également. Et on a donc une partie de réponse un peu standard pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise dans l'écrit, avec un minimum de qualité d'écrit. C'est pas forcément la première qualité qu'on leur demande, mais ils sont en plus, quand ils commencent à être à l'aise avec ces réponses, ils vont beaucoup plus loin. Et on a souvent des leaders par région. Je considère que les régions aujourd'hui, que ce soit chez Guinvert ou Jardiland, c'est les plus grosses entités humaines que l'on ait. Là, tout le monde se connaît et ça permet à chacun dans sa région d'avoir des leaders d'opinion sur ce sujet-là. Et dans toute l'animation qu'on peut faire du quotidien, ça relaie les bonnes pratiques que ce soit des pairs entre eux en fait qui disent sur ce sujet-là, t'es meilleur que moi, je t'appelle, explique-moi comment tu fais. Et donc c'est tout ce lien à la fois technique et puis managérial et entre pairs qui fait que globalement, pour ça qu'on est là ce soir, quoi. Ouais, vous l'avez compris, c'est vraiment un outil de feedback management vraiment, qui est vraiment utilisé. Et il y a une vraie acculturation. Ça fait quand même 8 ans qu'on travaille avec ce sujet-là. Donc les équipes, elles ont eu le temps de s'acculturer au sujet. Et ça fait vraiment partie de leur quotidien, quoi. Quand on ouvre l'ordinateur le matin pour regarder ce qui s'est passé sur les chiffres, etc., on regarde aussi ces avis WISVIL, quoi. Oui, puis vous utilisez aussi beaucoup les félicitations en cas d'avis positif, parce que c'est vraiment important aussi de ne pas se focaliser que sur le négatif, mais aussi pour impliquer les équipes, de les féliciter au quotidien pour tout le travail qui est bien fait. Parce qu'au final, les insatisfactions en moyenne, c'est moins de 10% des avis collectés, et c'est important de le préciser. Je vois que le temps passe. Du coup, on va peut-être terminer sur les perspectives 2025. Ouais, je vais faire très vite. On a quelques perspectives, évidemment. On a parlé de l'IA. Et nous, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, ne serait-ce que sur la partie analyse sémantique. Je disais tout à l'heure, on a 1 million de verbatim à analyser. On s'en sort pas. On a cherché des solutions, etc. Et je pense que les solutions d'IA qui arrivent, dont celle de WISVIL, vont grandement nous aider à trier tout ça et faire davantage de feedback management. Donc le feedback management, évidemment, auprès des équipes terrain, mais aussi au niveau du siège, pour les acheteurs, pour les produits, pour toutes les problématiques, les signaux forts ou les signaux faibles qu'on trouve. On a besoin de remonter l'information. Donc ça, on va vraiment s'en servir. On va davantage travailler les avis produits. On ne les utilise pas assez dans nos communications, on ne les utilise pas assez en magasin pour mettre en avant les produits. On sait que les taux de conversion explosent quand les avis produits sont bons. Et puis, on va potentiellement les monétiser puisqu'on a certains fournisseurs qui sont intéressés par ces avis. Donc, voir comment on va faire. On va compléter le dispositif. On a 1700 magasins, il y en a encore 700 à convaincre. Donc, il faut qu'on y aille, les affiliés surtout, les indépendants, les forts, les vrais indépendants. Et puis, travailler tous les outils pour le référencement local. Je lisais une étude McKinsey qu'en 26-27, il y a 25% des recherches qui vont passer par les outils de ChatGPT, Perplexity, etc. Aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de travail sur ces sujets-là pour qu'on puisse être référencé. Et je pense que les avis vont beaucoup nous aider pour ces sujets-là. En tout cas, on va les utiliser pour ça. Merci beaucoup. J'espère que ça aura permis d'inspirer et de rassurer certaines des enseignes présentes ici. Donc, merci pour ce témoignage. Et puis, nous restons disponibles si jamais vous avez des questions. Je voulais en profiter juste un instant pour remercier les CSM, Manon et Abdou, qui sont toujours là, qui nous accompagnent. Une solution SaaS, c'est rien sans la qualité de service. Et merci aussi à Amélia et à Aude pour leur accompagnement. Merci beaucoup. Merci.